Arrête tout ce que tu fais en ce moment, car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une simple prière. C'est un appel du ciel directement destiné à toi, à ton cœur fatigué, à ton esprit inquiet et à tes mains vides qui ont tant cherché une réponse. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, tu n'as pas cliqué par curiosité, tu as été appelé, choisi, marqué par une force plus grande que toi qui savait que ce moment précis serait le moment où ta vie financière commencerait à se transformer. Et je te le dis avec tout le poids de la vérité spirituelle. Celui qui découvre cette prière ne reste jamais sans argent, parce que cette prière porte un code invisible, un secret divin, une clé que le ciel garde pour ceux qui ont le courage d'ouvrir leur cœur et de croire. Tu as ressenti combien les luttes t'ont épuisé. Tu sais ce que c'est de cacher tes larmes, de sourire devant les autres tout en saignant à l'intérieur. Et tu sais ce que c'est de compter chaque pièce et de craindre de ne pas tenir jusqu'à la fin du mois. Mais le ciel a vu tout cela, et si tu entends ces paroles, c'est parce que la réponse est prête à être libérée. Tu crois que c'est juste une vidéo? Non, c'est bien plus. C'est une rencontre avec ton destin. Depuis combien de temps cherches-tu une sortie, un miracle, une lumière au bout de ce tunnel sombre? Tu as prié, tu as supplié, tu as attendu, et peut-être tu t'es dit que Dieu t'avait oublié. Mais aujourd'hui, ce message est de la preuve vivante que tu n'as jamais été abandonné. Cette prière est comme une rivière retenue par un barrage, et une fois que tu l'auras prononcée avec foi, les eaux vont déferler, inarrêtables, emportant avec elles la misère, les dettes et le désespoir. Tu sais ce que c'est de vivre avec la peur de manquer, n'est-ce pas? Tu sais ce que c'est de se réveiller la nuit en pensant aux factures, au manque, au vide. Mais imagine juste un instant que cette réalité change, que l'argent commence à circuler dans ta vie comme jamais auparavant, que les portes s'ouvrent devant toi, que les opportunités apparaissent là où tu ne voyais que des murs. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une promesse réelle, et tu es sur le point d'y entrer. Ne ferme pas ton cœur, ne doute pas. Le doute est l'arme qui te retient prisonnier, mais la foi est la clé qui te libère. Et aujourd'hui, tu vas choisir de croire, car tu sens déjà quelque chose bouger en toi. Ton cœur bat plus fort. Ton âme perçoit qu'il y a quelque chose d'unique ici. Oui, c'est pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, pas pour demain, pas pour une autre vie. C'est maintenant, c'est ici. Et c'est ton nom que le ciel appelle. Écoute bien, cette prière va entrer en toi comme une semence divine. Et une semence, une fois plantée, ne reste jamais enterrée pour toujours. Elle germe, elle croît, elle donne des fruits. Et les fruits de cette prière seront la prospérité, l'abondance et la libération financière. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite comment cela va se produire. Tu as seulement besoin de recevoir avec foi et de continuer jusqu'au bout. Parce que la transformation ne se déclenche pas au milieu, mais dans la fidélité jusqu'à la fin. Alors, je t'invite, avec toute la sincérité de mon cœur, reste avec moi jusqu'au dernier mot, ne quitte pas cette prière avant la conclusion, car c'est dans l'unité, dans la persévérance et dans la foi que les miracles se révèlent. Et je te le dis encore, celui qui découvre cette prière ne reste jamais sans argent. Si tu écoutes avec ton âme ouverte, prépare-toi, car des choses extraordinaires vont commencer à se produire dans ta vie, et ce sera le signe indéniable que le ciel a entendu ton cri. Peut-être que personne autour de toi ne comprend vraiment l'intensité de ce que tu traverses. Peut-être que tu souris chaque jour devant les autres, alors que dans ton cœur, il y a un poids immense, une inquiétude constante, une peur qui ne te quitte jamais. Tu as essayé de cacher tes luttes, tu as dit que tout allait bien alors que tu savais que ce n'était pas vrai, et tu as attendu que quelqu'un tende la main, mais souvent tu n'as trouvé que le silence. Mais aujourd'hui, je veux te dire que Dieu a vu tes larmes, que le ciel a entendu chacun de tes soupirs, même ceux que tu n'as jamais osé prononcer à voix haute. Tu as déjà demandé dans ton intimité, pourquoi moi? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi je n'arrive pas à sortir de cette spirale? Et la réponse commence à s'approcher. Parce que cette prière n'est pas seulement une suite de mots, c'est une lumière qui brille dans ton obscurité et qui va commencer à ouvrir ton chemin.
Tu te souviens de toutes les fois où tu as compté les jours jusqu'à la fin du mois en espérant que ton argent suffise? Tu te souviens de la honte ressentie quand tu n'as pas pu honorer une dette? Ou de l'angoisse quand le téléphone sonnait et que tu craignais que ce soit encore un créancier? Tu sais combien ces instants sont douloureux, combien ils te font sentir petit et impuissant. Mais regarde, si tu es ici maintenant, c'est parce qu'une transformation est déjà en marche. Tu n'as pas cliqué par hasard. Tu n'es pas arrivé ici par une simple coïncidence. C'est parce qu'une force supérieure voulait que ton cœur entende ces paroles. As-tu déjà senti que tes prières montaient mais restaient suspendues, sans réponse? Comme si le ciel restait silencieux, comme si personne n'écoutait. Mais je veux que tu crois que ce n'était pas du silence, c'était une préparation. Parfois, Dieu retarde la réponse, non pas pour te punir, mais pour préparer ton cœur à la recevoir dans le moment parfait. Et ce moment, mon frère, ma sœur, ce moment est arrivé. Tu ressens que cette parole est pour toi, n'est-ce pas? Tu sens ce frisson, ce poids qui se lève peu à peu, cette chaleur qui envahit ton âme? Ce n'est pas une illusion, c'est la preuve que tu es au bon endroit et que ton miracle est proche. Je sais que tu es fatigué de toujours donner, de toujours courir, de toujours lutter et de n'avoir en retour que plus de dettes, plus de soucis, plus de poids. Mais aujourd'hui, tu n'es plus seul dans cette bataille. Parce que cette prière, nous allons la faire ensemble. Et quand des voix s'unissent dans la foi, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les murs s'écroulent. Tu n'as pas besoin d'être fort tout seul, tu n'as pas besoin de tout porter sur tes épaules, tu as seulement besoin de croire et de recevoir. Regarde un instant à l'intérieur de toi. Tu sais qu'il y a une force qui te pousse à continuer malgré tout, une force qui ne t'a jamais abandonné même dans tes pires nuits, quand tu pensais tout abandonner. Cette force, c'est le souffle de Dieu en toi. C'est la preuve que tu n'as pas été créé pour la misère, mais pour l'abondance. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur, mais pour marcher dans la paix. Tu n'as pas été créé pour dépendre des autres, mais pour voir la prospérité circuler dans ta vie. Et cette prospérité ne commence pas par une simple somme d'argent, elle commence par un changement dans ton esprit et ton cœur. Une foi qui attire, qui ouvre, qui appelle. Imagine-toi juste un instant libéré de toutes tes dettes, respirant sans crainte du lendemain, regardant ton compte bancaire et voyant l'abondance au lieu du vide, entendant ton téléphone sonner et ne ressentant plus d'angoisse, mais une joie parce que ce sont des opportunités et non des menaces. Imagine-toi offrir à tes enfants ce dont ils ont besoin, prendre soin de ta maison sans peur, vivre sans honte. Oui, c'est possible, et oui, c'est pour toi. Et tout commence ici, maintenant, avec cette prière que nous allons partager. Alors je t'invite, reste jusqu'à la fin, ne te détourne pas, ne laisse pas l'ennemi voler ce moment de toi. Parce que si tu restes, si tu persévères, ce que tu vas recevoir dépassera toutes tes attentes. Et rappelle-toi, cette prière est pour toi qui as pleuré en silence, pour toi qui as pensé abandonner, pour toi qui as dit que tu n'en pouvais plus. Le ciel a entendu, et maintenant le ciel répond. Aujourd'hui, je veux te révéler un secret puissant, un secret qui a changé la vie de milliers de personnes avant toi, et qui peut transformer la tienne si tu ouvres ton cœur et si tu décides d'y croire. Ce secret n'est pas une formule magique, ce n'est pas une promesse vide, c'est une vérité spirituelle qui traverse les siècles. La prospérité n'est pas seulement une question de travail ou d'effort, elle est d'abord une question d'alignement, d'ouverture, de foi. Car Dieu a toujours voulu que tu vives dans l'abondance, mais souvent nos peurs, nos blessures, nos blocages intérieurs nous empêchent de recevoir ce qui nous est déjà destiné. Et c'est pour cela que cette prière a une force unique. Elle brise les verrous invisibles, elle nettoie le chemin et elle ouvre les portes que personne ne pouvait ouvrir jusqu'à présent. Tu dois comprendre que l'argent en lui-même n'est pas un ennemi, il n'est pas une malédiction, il est une énergie, un outil, un moyen que Dieu met à disposition de ses enfants pour qu'ils vivent avec dignité et partagent avec amour. Mais combien de fois t'a-t-on répété que l'argent était mauvais, que tu ne le méritais pas, que tu devais te contenter de peu?
Ces paroles ont créé des chaînes dans ton esprit. Elles ont limité ton horizon. Elles ont étouffé tes rêves. Et aujourd'hui, le ciel veut briser ces mensonges et te dire la vérité. Tu es digne de prospérité, tu es digne de richesse honnête, tu es digne de vivre une vie où tu n'es pas esclave des dettes, mais maître de ton avenir. La solution que je t'apporte aujourd'hui ne dépend pas d'un patron, d'un contrat, d'une loterie. Elle dépend de ton cœur, de ta décision de croire et de recevoir. Parce que le moment où tu te connectes à cette prière, où tu la fais tienne, où tu la laisses entrer profondément dans ton âme, c'est le moment où les choses commencent à se déplacer autour de toi. Et même si au début tu ne vois rien, sache que dans le monde spirituel, les murs tombent, les blocages disparaissent, les bénédictions commencent à couler. Peut-être tu demandes, comment une simple prière peut-elle changer ma vie financière? La réponse est simple. Une prière n'est jamais simple quand elle est faite avec foi. Elle devient un acte de puissance. Elle devient une clé qui ouvre les cieux. Elle devient une déclaration qui change ton futur. Parce que quand tu pries, tu ne parles pas dans le vide, tu actives une force divine qui répond toujours à ceux qui l'appellent avec sincérité. Et cette prière que nous allons faire ensemble n'est pas une prière ordinaire. Elle est une prière codée avec la promesse que tu ne manqueras plus jamais d'argent, que l'abondance commencera à circuler dans ta vie comme une rivière qui déborde. Aujourd'hui est différent. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard, tu n'écoutes pas ces paroles par coïncidence. Tu es ici parce que Dieu a choisi ce moment précis pour marquer ta vie d'un avant et d'un après. Tu peux continuer comme avant, vivre dans la peur et la limitation, ou tu peux décider d'entrer dans cette nouvelle réalité que le ciel veut te donner. Et si ton cœur dit oui, si ton âme brûle en entendant cela, alors reste jusqu'à la fin, car nous allons entrer ensemble dans cette prière et rien ne sera plus jamais pareil. Je veux t'inviter à faire un geste de foi dès maintenant. Si tu sens que ce message parle à ton cœur, écris simplement « Amen » quelque part. Déclare ton accord avec le ciel. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi, pour marquer spirituellement que tu reçois cette parole et que tu te tiens prêt pour la bénédiction. Parce que chaque acte de foi, aussi petit qu'il paraisse, ouvre une porte immense. Alors la solution est claire. Ouvre ton cœur, prépare ton esprit, entre avec moi dans cette prière guidée et crois que ce que Dieu promet, il l'accomplit toujours. Tu n'as pas été créé pour la misère, tu n'as pas été créé pour vivre dans la honte des dettes, tu as été créé pour briller, pour prospérer, pour refléter la gloire de celui qui t'a donné la vie. Et c'est ce que cette prière va libérer en toi. Seigneur Tout-Puissant, Père plein de miséricorde et de bonté, nous venons devant toi en ce moment avec des cœurs ouverts, fatigués mais remplis d'espérance, conscients que sans ton aide, nous ne pouvons rien, mais qu'avec ton intervention, rien n'est impossible. Nous t'élevons notre voix avec humilité et avec foi, sachant que tu entends chaque mot, chaque soupir, chaque larme, et que tu n'es jamais sourd aux cris de tes enfants. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne prions pas seulement pour un soulagement temporaire, mais pour une transformation profonde et définitive de nos vies financières, pour que jamais plus nous ne manquions du nécessaire, et pour que jamais plus nous ne soyons esclaves de la misère et des dettes, pour que nous puissions vivre dans l'abondance que tu as promise à ceux qui t'aiment et qui marchent dans tes voies. Ô Seigneur, tu vois combien de fois nous avons souffert en silence, combien de fois nous avons essayé de sourire devant les autres alors que nos cœurs saignaient, combien de fois nous avons compté les pièces dans nos poches et avons tremblé en pensant à demain. Tu sais combien de fois nous avons eu honte de ne pas pouvoir donner à nos enfants ce qu'ils méritent. Combien de fois nous avons évité les regards à cause de nos dettes. Combien de fois nous avons prié la nuit en demandant une réponse. Et aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que cette réponse est ici, dans cette prière, dans ce moment où le ciel s'ouvre sur nous et où ton esprit descend pour briser toutes les chaînes de pauvreté et de manque. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus. Toi qui as multiplié les pains et les poissons pour nourrir une multitude, toi qui as transformé l'eau en vin lors des noces de Cana,
Toi qui as dit à Pierre d'aller jeter les filets et qui as rempli ses barques de poissons jusqu'à ce qu'elles menacent de couler. Nous croyons que le même pouvoir agit encore aujourd'hui et nous croyons que tu peux remplir nos vies de bénédictions financières, que tu peux ouvrir des portes d'opportunité, que tu peux envoyer de l'aide là où il n'y avait rien, que tu peux transformer le désert en source d'eau vive. Seigneur, fais de nos comptes bancaires des barques pleines, fais de nos foyers des tables abondantes, fais de nos mains des instruments prospères pour que jamais plus nous ne connaissions la honte du manque. Vierge Marie, Notre-Dame des Grâces, nous nous tournons aussi vers toi, Mère aimante, avocate fidèle, celle qui intercède auprès de ton Fils avec tendresse et puissance. Tu sais combien nous avons pleuré, combien nous avons souffert, combien nous avons porté des fardeaux trop lourds pour nous. Nous t'implorons aujourd'hui, intercède pour nous, couvre-nous de ton manteau de lumière, demande à ton Fils bien-aimé de nous libérer de toutes les dettes, d'ouvrir les portes fermées, d'attirer dans nos vies l'argent nécessaire, les ressources, les opportunités, la stabilité que nous cherchons depuis si longtemps. Ô Mère, nous croyons en ton intercession, nous croyons en ton cœur de mère qui ne rejette jamais les supplications de tes enfants. Regarde nos familles, regarde nos enfants, regarde nos tables parfois vides et demande pour nous la grâce de ne jamais plus manquer de rien. Saint-Esprit de Dieu, souffle puissant qui renouvelle tout, descends sur nous en ce moment, visite chaque personne qui élève cette prière avec foi, remplis chaque cœur de paix, chaque esprit de clarté, chaque main de force, et ouvre les écluses du ciel pour que l'abondance commence à couler sans arrêt. Brise les malédictions financières héritées des générations passées, coupe les liens invisibles qui nous retenaient prisonniers de la pauvreté, chasse loin de nous tout esprit de manque, de peur, de limitation. Mets à notre place un esprit de prospérité, de courage, de sagesse, un esprit qui attire les bonnes opportunités, qui attire les bonnes personnes, qui attire les solutions. Fais de nous non pas seulement des receveurs de bénédictions, mais aussi des canaux de bénédiction pour les autres. Seigneur, nous déclarons par la foi que nos vies financières changent à partir de ce moment, que les dettes sont effacées, que les factures trouvent une solution, que l'argent commence à arriver de manière inattendue, rapide et honnête, que des portes s'ouvrent là où elles étaient fermées. Nous déclarons que nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais enfants de la promesse, héritiers d'un Père riche et généreux. Nous déclarons que notre foyer sera rempli de rire et non de larmes, que nos tables seront pleines et non vides, que nos cœurs seront tranquilles et non angoissés. Nous t'offrons, Seigneur, notre foi, même si elle est petite, même si elle est faible, car nous savons que même la foi de la taille d'une graine de moutarde peut déplacer des montagnes. Et nous croyons que cette prière, unie à nos larmes, unie à nos souffrances, unie à notre espérance, est suffisante pour déplacer la montagne des dettes, la montagne de la pauvreté, la montagne du manque. Et nous croyons que cette montagne tombe maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons que nos mains ne seront plus vides, mais remplies de travail prospère, remplies d'argent honnête, remplies de bénédictions. Nous déclarons que nos poches ne seront plus percées, mais solides et stables. Nous déclarons que nous allons payer nos dettes, que nous allons libérer nos familles de la honte, que nous allons témoigner de la gloire de Dieu en disant « Oui, j'ai découvert cette prière, et depuis ce jour, je n'ai plus jamais manqué d'argent. » Seigneur, nous croyons que ton temps est parfait, et nous croyons que ce temps est maintenant. Alors nous recevons cette bénédiction, nous l'embrassons, nous l'acceptons avec gratitude. Et même si nos yeux ne voient pas encore, notre foi voit déjà. Même si nos mains ne touchent pas encore, nos cœurs possèdent déjà. Même si notre compte bancaire n'affiche pas encore les chiffres, nous savons que dans le ciel, l'abondance est déjà libérée. Ô Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour les miracles invisibles qui commencent à se manifester. Merci pour l'argent qui arrive, pour les dettes annulées, pour les portes ouvertes, pour les opportunités nouvelles. Merci parce que nous savons que nous ne serons plus jamais les mêmes après cette prière. Et maintenant, nous arrivons au sommet de cette prière, au moment où le ciel touche la terre,
au moment où nos cœurs s'élèvent avec une intensité nouvelle, au moment où tout ce que nous avons demandé commence à se concrétiser. C'est ici que la foi se transforme en certitude, que les promesses deviennent palpables, que les chaînes invisibles tombent et que l'abondance commence à se déverser comme une pluie de bénédictions qui ne s'arrêtera plus. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas une simple émotion, ce n'est pas un hasard, c'est l'Esprit de Dieu qui confirme en toi que la réponse est déjà en chemin. Sens-tu cette paix qui envahit ton cœur? Sens-tu ce poids qui se lève de tes épaules? Sens-tu cette chaleur douce qui circule dans ton âme? C'est le signe que tu n'es pas seul, que ton cri a été entendu, que ton nom a été inscrit devant le trône de Dieu et que ton miracle est scellé. Je déclare avec foi que ton temps de misère est fini. Je déclare que tes dettes sont effacées. Je déclare que l'argent commence à arriver dans ta vie d'une manière surprenante. Je déclare que les opportunités vont se présenter devant toi comme jamais auparavant. Tu vas recevoir des appels que tu n'attendais pas. Tu vas voir des solutions apparaître là où il n'y avait que des murs. Tu vas constater que ce qui semblait bloqué pendant des années va commencer à se débloquer. Parce que le ciel ne parle pas en vain, et si cette parole est arrivée jusqu'à toi, c'est parce que quelque chose de puissant est déjà libéré. N'aie pas peur de croire, n'aie pas peur de rêver, n'aie pas peur de déclarer que tu es béni. Parce que ta bénédiction n'est pas une illusion, elle est réelle, elle est tangible, elle est pour toi. Lève la tête et regarde l'avenir avec de nouveaux yeux, car Dieu a placé devant toi un chemin de prospérité. Tu n'es plus dans les ténèbres, tu n'es plus dans la honte, tu es dans la lumière, tu es dans la faveur divine. Et chaque fois que la peur essaiera de revenir, rappelle-toi de ce moment, rappelle-toi de cette prière, rappelle-toi de cette paix qui te traverse maintenant et dis à haute voix, « Ma bénédiction est arrivée ». Je t'invite à poser un acte de foi en ce moment. Écris ces mots, même en silence ou dans ton cœur. « Ma bénédiction est en chemin, je la reçois ». Parce que chaque déclaration faite avec foi se transforme en vérité dans le monde spirituel. Et en déclarant cela, tu signes ton miracle, tu ouvres tes mains pour recevoir ce que le ciel t'apporte. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, tu as seulement besoin de croire pour voir. Et si tu crois, tu verras. Tu verras des changements dès aujourd'hui, tu verras des choses se débloquer dans les prochains jours, tu verras ton compte bancaire se remplir, tu verras la paix régner dans ta maison, tu verras tes enfants sourire, tu verras ton cœur respirer sans peur. Oui, je le proclame, ton miracle est déjà en marche. Les anges travaillent déjà en ta faveur, les portes du ciel sont déjà ouvertes, les bénédictions descendent déjà sur toi. Et rien ni personne ne pourra empêcher ce que Dieu a décidé de libérer dans ta vie. Même si les circonstances semblent contraires, même si les chiffres ne correspondent pas encore, crois que dans le monde spirituel, c'est déjà accompli. Et bientôt, très bientôt, tes yeux verront ce que ton cœur croit en ce moment. Alors lève les mains, ouvre ton cœur et dis simplement « Merci Seigneur, je reçois ». Répète-le avec foi. Laisse ces mots sortir de ta bouche parce qu'ils ont une puissance immense. Merci Seigneur, je reçois. Merci Seigneur, je reçois. Chaque fois que tu le dis, le ciel enregistre ta gratitude et la gratitude accélère les bénédictions parce que le cœur reconnaissant attire encore plus de miracles. Et en ce moment, ton cœur déborde déjà de reconnaissance car tu sais que ce que tu espérais est en train d'arriver. N'oublie jamais ceci. Celui qui découvre cette prière ne reste jamais sans argent. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est une promesse céleste. Et aujourd'hui, cette promesse est scellée pour toi. Tu ne seras plus jamais le même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ton avenir ne sera plus jamais le même. Parce que la pauvreté appartient à ton passé et l'abondance appartient désormais à ton présent et à ton futur. Garde cette foi, garde cette certitude et marche chaque jour avec la confiance de celui qui sait qu'il est béni. Cette prière que tu viens de vivre n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est comme si aujourd'hui, une nouvelle page de ta vie avait été ouverte et que sur cette page, le ciel avait écrit en lettres d'or « Prospérité, abondance, liberté financière ». Tu n'es plus la même personne qu'au moment où tu as commencé à écouter,
car ton cœur a été transformé, tes pensées ont été renouvelées, ton esprit a été rempli de paix. Ce que tu as ressenti n'est pas une simple émotion, c'est une semence divine qui commence à germer en toi. Et cette semence donnera des fruits au centuple. Ne crois pas que ce soit terminé, car Dieu ne commence jamais une œuvre sans l'achever. Ce que tu as reçu ici est seulement le début d'un chemin où chaque jour le ciel va déposer quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est pour cela que je t'invite de tout mon cœur à revenir demain. Parce que demain, il y aura encore une parole pour toi, une prière pour toi, une nouvelle semence de bénédiction pour arroser ce que tu as reçu aujourd'hui. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre, alimente-la avec la foi, avec la persévérance, avec la certitude que chaque jour est une étape vers une vie de plus en plus abondante. Tu sais maintenant que tu n'es pas seul, que le ciel veille sur toi, que chaque prière sincère attire une réponse. Alors garde dans ton cœur cette promesse, tu ne manqueras plus jamais du nécessaire, car le Seigneur est ton berger et tu ne manqueras de rien. Même si les circonstances semblent encore contraires, même si tes yeux ne voient pas encore tout ce que tu espères, ne doute pas, continue à marcher, continue à déclarer, continue à croire, car la bénédiction est en route et elle ne sera pas arrêtée. Je veux que tu fasses une chose simple mais puissante. Écris dans ton cœur, et si tu le veux, écris aussi avec tes mains cette déclaration de foi. Ma victoire est arrivée, ma bénédiction est là. Parce que chaque mot que tu prononces dans la foi crée une réalité dans le monde spirituel. Quand tu déclares que ta victoire est arrivée, tu ouvres la porte pour que cette victoire entre réellement dans ta vie. Et plus tu le répètes, plus tu fortifies ton esprit et plus tu attires le miracle. Je sais que certains d'entre vous se sentent encore fragiles, se demandent si tout cela est vraiment pour eux, s'ils méritent cette bénédiction. Mais écoute bien. Ce n'est pas une question de mérite humain, c'est une question d'amour divin. Dieu t'aime, Dieu te choisit, Dieu veut que tu vives dans l'abondance, et c'est pour cela qu'il t'a conduit jusqu'ici. Si tu entends ces paroles, c'est parce que tu es inclus dans cette promesse. Tu es destiné à voir ta vie changer, tu es destiné à témoigner que le manque n'a plus de place chez toi. Souviens-toi aussi que cette prière ne s'arrête pas avec toi. Elle est comme un fleuve qui doit couler et toucher d'autres vies. Partage cette prière, garde-la précieusement. Envoie-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre que le ciel n'a pas oublié son nom. Parce que plus tu partages la bénédiction, plus elle grandit aussi dans ta vie. Chaque fois que tu donnes, tu reçois davantage. Et ce principe est vrai aussi pour la foi et pour la prière. Deviens un canal de prospérité, un instrument de lumière. Et tu verras que l'abondance ne manquera jamais dans ta maison. Demain, une nouvelle prière t'attend, une nouvelle parole t'attend, une nouvelle force t'attend. Reviens avec la même foi, reviens avec le même cœur ouvert, et tu verras que chaque jour, ton miracle prendra plus de forme. C'est ainsi que Dieu agit. Il construit pas à pas, il élève pierre après pierre, il transforme petit à petit jusqu'à ce que la victoire soit totale. Et toi, tu es déjà sur ce chemin, tu as déjà commencé ce processus. Ne t'arrête pas maintenant, continue, avance, et tu récolteras tout ce que tu as semé dans la foi. Je veux terminer en réaffirmant cette promesse. Tu ne resteras plus jamais sans argent, parce que tu as découvert la prière qui change tout. Garde cette phrase dans ton esprit. Répète-la quand la peur essaie de revenir. Répète-la quand l'ennemi essaie de semer le doute. Répète-la même quand tu te réveilles la nuit. Car plus tu l'affirmes, plus tu l'inscris dans ton âme, et plus elle devient réalité. Celui qui découvre cette prière ne reste jamais sans argent. Et toi, tu l'as découverte. Alors marche dans cette certitude. Et maintenant, je t'invite à poser une dernière déclaration de foi. Écris ces mots. Ma victoire est arrivée, je crois, je reçois. En le faisant, tu confirmes devant le ciel que tu as pris possession de ce qui est à toi. Tu confirmes que tu ne doutes plus, que tu ne regardes plus en arrière, que tu ne permets plus à la peur de t'emprisonner. Tu confirmes que ton avenir est béni, que ta maison est bénie, que tes finances sont bénies. Et crois-moi, cette déclaration est comme une signature céleste, un sceau divin sur ta vie.
Va maintenant avec la paix dans ton cœur, avec la certitude dans ton esprit, avec la joie dans ton âme. Chante un chant de gratitude, remercie Dieu à haute voix et regarde autour de toi avec des yeux nouveaux, parce que ce que tu as reçu aujourd'hui est réel, ce que tu as vécu aujourd'hui est puissant, et ce que tu verras dans les prochains jours sera la confirmation que le ciel a agi en ta faveur. Ta vie financière ne sera plus jamais la même, ta maison ne sera plus jamais la même, ton cœur ne sera plus jamais le même. Tu es béni, tu es choisi, tu es transformé.